ça aussi. Et on n'est pas obligé. Mais moi, j'adore. Bref, donc j'ai hâte de me marier pour exécuter tes conseils. Prends le temps, ma chérie. Prends vraiment le temps de trouver la bonne personne et de te marier dans les règles de l'art pour profiter toute ta vie auprès de l'homme que tu aimes. D'accord? Ne te précipite surtout pas. Parce que qui sème l'amour, comme j'ai l'habitude de vous le dire, prend son temps. Ok? Mais je me réjouis de savoir que mes conseils t'inspirent. D'accord? Ça me touche beaucoup ce que tu dis, ma chérie. Ça va, Lucas? On m'a pris une... Ah là là. Tu sais, c'est la deuxième fois que j'ai ça dans la journée. J'ai l'impression que les mecs, ils prennent des deuxièmes femmes normales. En fait, je pense qu'il n'y a plus de respect. J'aime pas parler comme ça parce que c'est un peu généralisé. J'aime pas généraliser parce que chaque cas est un cas spécial. Il faut prendre le temps de s'intéresser au cas pour pas dire n'importe quoi. Mais si je dois juste être un peu simple, vous m'autorisez à être un peu simple, je trouve que les mecs prennent les femmes comme des objets. Parce que beaucoup de femmes se prennent comme des objets. Parce que c'est pas normal qu'on puisse prendre une femme comme ça, en fait. Ça doit pas être normal. Épouser quelqu'un, c'est un engagement d'une vie. Comment on peut, comme ça, du jour au lendemain, on appelle sa femme pour lui dire « bah j'ai pris une deuxième femme ». Quand tu fais ça, ça veut dire que déjà toi, en tant qu'homme, tu t'aimes pas. Ça veut dire que tu ne te respectes pas. Ça veut dire d'un point de vue valeur, tu as du mal. Ça veut dire que ta femme, celle que tu as aimée, à qui tu as tout donné, en fait tout ça, c'était du pipeau. Et celle-là que tu viens de prendre, pareil, tu lui promets rien du tout. Tu peux la switcher du jour au lendemain. Non, mais chérie, ne rentrez pas dans des mariages comme ça. Non, ça va pas durer. Ça va pas être des beaux mariages, pas du tout. Un mec qui t'épouse, c'est une démarche qui doit être très très sérieuse. Un homme qui est marié ne peut pas prendre une femme comme ça. Si, je vais vous donner des conseils. Vous les filles là qui êtes là, célibataires, pas célibataires, en couple quoi. Tu sais, quand tu tombes sur un homme qui est marié et qui veut t'épouser comme ça facilement, faut pas accepter. C'est très très mauvais. Un mec qui est marié, qui prend une deuxième femme, ça doit être compliqué. Ça doit être compliqué parce que déjà, il doit être malade par la culpabilité. Parce qu'il trahit sa femme. Bah oui. Quelle femme veut que son mari prenne une deuxième femme en fait? Il y en a, vous en connaissez beaucoup, vous? Non, vous en connaissez pas. Donc, si tu fais quelque chose comme ça, tu ne peux pas être tranquille. Donc, si le mec, il est trop tranquille, ça veut dire qu'il ne respecte pas les femmes. Il va te prendre, toi, tu es contente là, tu es heureuse. Mais t'inquiète pas, peut-être même pas 2 mois après, il est en train de parler avec d'autres femmes. C'est moi qui vous le dis. C'est mon expérience qui parle. Donc, non, ne vous bousculez pas à vous marier pour vous marier. Ça sert à rien. Pourquoi il y a énormément de divorces actuellement? Parce que les gens se marient comme ça, quoi. On se marie comme si on va en boîte de nuit, quoi. On prend quelqu'un, allez hop, il y a Penda, il est là, allez, on y va, bon, écoute, on appelle les parents, alors les parents, alors, ils y croient plus du tout parce qu'ils ont tellement envie que leurs filles partent. N'importe qui vient, c'est bon, vas-y, tu prends. Non, non, moi je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Un mariage, c'est pas quelque chose d'évident. Un mariage, c'est le projet d'une vie. Un mariage, c'est pas compliqué, mais ça doit prendre du temps, on doit réfléchir. Surtout quand l'homme a une première femme. Attention. Le nombre de clientes que j'ai dans des histoires comme ça, ni queue ni tête, mon mari, voilà. Et tu sais, j'ai plein de cas. La femme, la deuxième femme, elle n'a jamais consommé son mariage. Enfin non, je n'ai pas plein de cas, c'est pas vrai. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de cas où les deuxièmes femmes, là, elles souffrent pire que la première. La première, on l'a trahie, donc elle est dans sa colère. La deuxième femme, elle profite de rien du tout parce que le mec, il ne sait même pas ce qu'il veut. Il ne sait même pas ce qu'il veut. Il ne sait pas s'il aime encore sa première femme, il culpabilise. Enfin, ça ne va pas, quoi. Ça ne va pas. Donc, non. Une femme, c'est quoi une femme? Une femme, c'est un individu qui se dit « Je suis la chose au monde la plus importante ». C'est déjà ça, être une femme. C'est déjà ça. Quand je dois me marier, cet homme-là, je suis censé rester toute ma vie avec. Cet homme-là, je suis censé le connaître. Ses défauts, le peu de défauts qu'il a, doivent me rassurer. Ses qualités, alors là, je m'endors là-dessus. Mais si tu n'as pas ça, tu n'as pas à te marier. Ça, c'est quoi le but en réalité, pour être honnête? C'est quoi le but, c'est quoi? C'est de te marier, comme ça, deux ans après tu divorces, c'est ça le but? Non, non. Non, c'était pas le thème que j'ai choisi ce soir. Mais il fallait que je parle de ça. Il y a un proverbe français qui dit « Tel on fait son lit, on se couche ». Ça veut tout dire. C'est aussi simple que ça. Si ton lit, il est agréable, il est grand, il est tout propre, les draps sont bien tendus, la couette, elle est propre, il n'y a pas d'acarien, il n'y a rien du tout, et bien quand tu dors, tu dors jusqu'à oublier tes dettes. Donc, quand tu rencontres un homme, tu peux pas accepter n'importe quoi. Se marier, ce n'est pas une finalité en soi.
Mais oui, il y a trop de couples toxiques. Moi, en tant que coach, ça me fait du travail, bien sûr. Moi, je suis quelqu'un d'honnête, d'accord? Mais je dois dire les choses, ok? Mais soyez pas pressés, les filles. Arrêtez de vous précipiter. Ça, les hommes l'ont compris. Ils vous prennent comme ça, comme un slip, comme un string. Allez, on prend, bim, c'est plus bête, on jette. Non, vous n'êtes pas des strings. Vous n'êtes pas des Kleenex, mais non, je suis pas d'accord. Et surtout pas les filles de ma communauté, non. Non, non. Donc non. Quand vous rentrez dans une histoire, parlez avec votre mec. Chérie, on a signé la polygamie. Imagine que tu as signé la polygamie. Parle avec ton homme. Dès le début, tu dis, chérie, j'ai signé la polygamie, tu sais pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Tu comprends? On ne sait jamais. Imagine, je me réveille, je ne peux jamais faire d'enfant, par exemple. Je ne le souhaite pas. Mais l'amour que j'ai pour toi et l'amour que j'ai pour mon Dieu, pour celles qui sont croyantes, font que je ne peux pas être égoïste. Ça, c'est sur le principe. Mais dans la réalité, pour l'amour que j'ai pour toi, pour l'amour que tu m'as promis, si tu penses que je pourrais supporter l'existence, je ne vais pas dire la présence, l'existence d'une autre femme, ça veut dire que je ne t'aime pas. Donc je compte sur toi, mon cœur, pour te battre H24, pour me prouver à quel point tu m'aimes, à quel point tu es chanceux d'être avec moi. Et t'inquiète pas, je ferai la même chose. Et de temps en temps, une fois tous les 6 mois, tous les ans, quand tout va bien, attrape ton homme et répète-lui ces paroles-là. Bien sûr. Parce que tu sais pourquoi, chérie? On ne sait jamais. C'est pas parce que j'ai peur, hein, pas du tout. Tu me connais, tu vois parfaitement que je n'ai peur de personne. Mais la vie est longue. Mais il faut que tu saches que la polygamie, c'est absolument pas un but pour moi. C'est comme si je te disais, moi en tant que femme, il se peut qu'un jour, un mec me drague et je craque. Est-ce que toi en tant qu'homme, tu dormirais tranquille? Pas du tout. Eh bien, mets-toi à ma place. C'est la même chose. Parlez avec vos hommes, en fait. C'est tout. Dès qu'ils commencent à s'ennuyer, ils prennent une deuxième femme. Parce que vous reposez trop vite sur vos acquis. Il ne faut pas. Les hommes sont incertains. L'homme est ténèbre. L'homme, c'est un sorcier. Il n'est pas toujours fiable. Il n'est pas toujours courageux. Et c'est souvent un lâche. Je ne dis pas tous les hommes, heureusement. D'accord? Donc, soyez préventifs. Vous, quand vous rentrez dans un mariage, vous voulez rester toute votre vie. Mais les mecs, ils ne disent pas ça souvent. Je suis désolé. Je suis un homme, je dis la vérité. Il y a très peu d'hommes, quand ils rentrent dans le mariage, ils pensent déjà au futur. Ils pensent déjà que quand tu vas vieillir. Ils pensent déjà que quand tu auras un enfant. Ils pensent déjà à ça. Donc toi, comme lui c'est un sorcier, et toi tu es la mère des sorcières, tu prends les devants. Tu dis que chérie, voilà, nous ne sommes pas à l'abri. On vit dans un monde très 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 instable. Tu vas devoir te battre tous les jours, mon cœur, pour me garder. Parce que le monde me réclame. Compte sur moi, je me battrai tous les jours pour te garder. Parce que je sais que dehors, il y a des hyènes qui cherchent. D'accord? Donc ça, il faut qu'on le sache tous les jours. Notre couple, on s'est mariés, mais ça ne veut pas dire qu'on va vieillir ensemble. Donc on doit se battre tous les jours. Ayez cette mentalité-là. On n'est plus non, fais-la, excusez-moi. Fais-la, non, tu ne peux pas faire ça. Non, tu vas l'abîmer. Non, mon cœur, tu ne peux pas faire ça. D'accord? Non. Je l'ai rangé. Plouf, c'est parti. Il n'y a plus rien. Voilà, c'est parti. Excusez-moi, désolé. Donc, qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil. Je disais que il n'y a pas d'acquis. Il n'y a pas d'acquis. Et c'est dans les deux sens. Beaucoup de femmes, j'ai une fille qui m'a dit avant-hier au téléphone, en rendez-vous coaching, j'étais sidérée. Et tu sais que j'ai entendu pas mal de choses. Tu sais qu'est-ce qu'elle me dit, la fille? C'est une fille adorable. Je ne vais pas donner de détails comme ça, voilà. C'est une fille qui vit dans le monde, voilà, point. Parce que le secret professionnel fait que jamais je ne dévoilerai les secrets de mes clientes et de mes clients. Donc, cette personne-là s'est mariée pendant plus de 10 ans. Elle n'a jamais eu de plaisir avec son mari. Je ne vais pas dire les raisons pour lesquelles. Elle pensait que quand tu es dans un couple, c'est seul le plaisir du mari qui compte, c'est tout. La femme, elle existe pour faire plaisir à l'homme. Vous vous rendez compte? Et vous pensez qu'elle est la seule à penser ça? Non, pas du tout. Non. Il y a beaucoup de femmes qui pensent ça. Donc, elles vont se tuer dans un foyer, toutes seules, pour finalement se faire abandonner par un homme qui ne les respecte pas. Donc non. Les hommes, ils adorent les femmes exigeantes. Ils vont te dire, attends, il y a une différence entre prise de tête. C'est celle qui cherche toujours les problèmes. Celle-là, on ne la veut pas. Personne n'en veut. Non. Mais celle qui est exigeante, qui veut le meilleur, celle-là, on l'aime. Parce
Parce qu'elle ne va jamais accepter n'importe quoi. Non. Ah non, pas du tout. Elle ne va pas reposer sur ses acquis. Elle ne va pas manger comme une vache pour prendre 200 kilos pour maltraiter sa santé. D'accord? Ok? Elle ne va pas être là à chupoter. Non, non, du tout. Elle est au taquet. En même temps, elle va tirer son mari vers le haut. Chérie, je veux ça, il faut qu'on fasse ça. Vous ne dormez pas. Un couple, ça s'entretient, c'est une entreprise. Si le patron est absent, bah, l'entreprise, il pète, elle saute. C'est aussi simple que ça. Et les hommes, nous, on n'est pas leader dans les couples. Il ne faut pas croire. Hein. En général, dans les couples, le leader, c'est la femme. Mais si la femme, elle a oublié son leadership, bah, évidemment, on va lui prendre une deuxième femme, on va la tromper, le mec, il prend 200 kilos, il ne sert à rien, il est là, il boit sa bière ou j'en sais rien, et toi, tu es là, écoute, tu constates ton échec. Non. Donc, reprenez l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Je vous l'ai souvent dit, prendre confiance. De juste se dire que je mérite le meilleur. Parce que je suis quelqu'un de bien. C'est tout. Ton mari, tu dois connaître ses attentes. S'il n'en a pas, tu lui crées des attentes. Que toi, tu pourras combler, bien sûr. Et lui, il comble les tiennes. Il faudra que je le dise très, très, très souvent. Parce que, bien entendu, j'aurai vocation à me répéter. Parce que je suis dans la pédagogie. Mon but, c'est que des choses qui vous paraissent si compliquées deviennent simples. C'est ça mon travail, en fait, de vulgarisateur en réalité. J'essaie de traduire des concepts psychologiques très compliqués en des choses très simples et digestes. C'est ça mon travail, en fait. Et ça, c'est ça qui vous permet d'avoir un autre ADN psychologique. C'est-à-dire que vous ne voyez plus la même chose. Vous ne voyez plus le couple de la même manière. Vous allez comprendre que quand on est dans un couple, vous êtes deux. Il y a partage, il y a association, il y a entraide, il y a soutien, il y a amour, il y a présence, il y a sollicitation mutuelle, il y a bienveillance, il y a, il y a tout ça. Mais c'est dans les deux sens. Un couple, c'est une corde en fait en élastique. Les deux tirent. Si un lâche, bah, ça pète. C'est aussi simple que ça. Donc les femmes, nom d'une pipe, nom d'un chien au nom de Dieu, pour l'amour de Dieu, parlons bien, pour l'amour de Dieu, dites-vous que quand vous êtes dans un couple, vous ne devez pas tout faire. Vous êtes deux. Vous coupez la poire en deux. Ça s'appelle je suis exigeant. Je m'aime, je me respecte, je veux le meilleur pour moi. Et je rends le meilleur. C'est tout. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Et un projet de vie. Il faut avoir un projet de vie. Vous voulez avoir une maison, acheter une maison, il faut économiser. Il faut aller à la banque faire un prêt, j'en sais rien. Si vous aimez travailler, vous ne pouvez pas rester à la maison à vivre de l'argent de votre mari. Non, trouvez-vous une activité. Il faut avoir un projet de vie. Quand on n'a pas de projet, eh ben, on suit la direction du vent. Donc, au petit bonheur sa chance, voilà, on ne sait pas quoi. Vous comprenez? Donc c'est important que vous vous disiez, en fait, moi en tant que femme, j'ai des attentes, quoi. J'ai mon homme, je l'aime, mais j'ai des attentes. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Soyez exigeante, même très exigeante. Les hommes vous remercieront. Ils aiment un homme digne de ce nom. Il aime se casser la tête pour sa femme. S'il ne se casse pas la tête pour sa femme, ça va l'ennuyer. Donc pour éviter ça, tu évites tout ce qui est pleuré, tout ce qui est victime, tout ce qui est t'as vu ce que tu m'as fait. Ça, il faut arrêter ces trucs comme ça. C'est bon. C'est bon. Les victimes, c'est bon. C'est bon, stop. Non, tu n'es pas une victime. Il fait quelque chose qu'il n'a pas à faire, tu l'informes, chérie. Tu t'es comporté d'une manière aujourd'hui inappropriée. Ce que tu as fait, je ne le cautionne pas et je ne le reçois pas, je ne le valide pas non plus. Je compte sur toi pour y réfléchir et pour ne plus jamais le faire. Tu peux compter sur moi pour faire toujours ce qu'il faut. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, bien entendu, je suis la meilleure personne pour t'entendre. Ça, c'est une communication qualitative. Quand tu dis ça à quelqu'un, tu vas voir le mec au début, ton mec, il va bouder un peu, mais au fond de lui, ça va lui plaire. Parce qu'il dit, ma femme, c'est pas n'importe qui, en fait, pas n'importe quoi. J'ai fait un bon choix. Elle, si je fais n'importe quoi, elle va me redresser. Ça va exciter l'homme. On prend une femme pour grandir, pas pour tomber plus, pour aller plus bas. Non. Mais la fille qui est là, elle sert qu'à souffrir. Non, mais tu sais, prends son téléphone, appelle ta copine, oui, tu sais, il m'a fait ça, il m'écoute pas, il m'ignore, non. Toi, mais chérie, mais pourquoi je t'ai fait? Mais non. Posture de victime, ça va pas. La victime, elle a sa place où? Chez le psy ou au cimetière. Parce qu'à force de souffrir, on sait démettre, on est d'accord? Donc, quand tu es leader de ta vie,
Quand quelque chose ne te convient pas, tu affrontes le responsable de cela, tu lui dis, stop, je ne suis pas d'accord. C'est pas pour ça que je suis avec toi. D'accord? J'étais tranquille dans mon coin. Tu es venu me draguer, tu m'as montré un putain de beau gosse. Archi frère, tu m'as dragué, tu m'as fait kiffer, tu m'as fait rêver. Tu m'as vendu du rêve. Et j'y ai cru, j'ai signé pour ça. Eh ben, je veux pas que ça change, je suis désolé. Ah non, non, non. Si tu as monté sur la marchandise, tu me le dis tout de suite. Là, je prends mes précautions. C'est comme ça qu'il faut pas te tergiverser. Hein. Dès le début, le moindre faux pas, bim, tu gères ça vite, tu ne traînes pas. Je te jure, le gars, même si c'était quelqu'un, un sorcier qui faisait n'importe quoi, le fait que tu sois comme ça, voilà, tu vois ma posture comme ça, tu vois, que tu prennes la place et tu te contentes du meilleur, on te donne le meilleur. C'est tout. C'est tout. Moi, quand je vais dans une boutique, je demande, je sais pas, moi, je demande un conseil. Là, le vendeur qui vient, qui me propose plein de choses et qui rajoute des trucs. Tu penses que je vais l'écouter, ça me plaît pas? Bah non. Je lui dis, ah, c'est beau tout ce que vous me prêtez, tout ce que vous me montrez. C'est très joli, il y a une diversité. En revanche, je choisis ça parce que c'est mon choix, c'est ça qui me plaît. Donc le vendeur va te respecter parce qu'il sait que tu n'es pas con. Tu vas pas partir avec le magasin, tu n'es pas venu pour. La vie, c'est comme ça en fait. Il faut être sûr de son choix, de ce qu'on veut. Si tu as choisi la souffrance, tu vas souffrir jusqu'à la mort. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui souffre et les gens viennent te donner du bonheur. Non, 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 ils vont juste te plaindre. C'est tout, ils viennent te plaindre. Oh, le pauvre miskin ndeysaan. Eh ouais, ndeysaan. Rencontre ndeysaan boobu di jibi. Dafay souffrir day bëgg a dee. Dox ko léegi mi ngi doon dox ko ñaay ndeysaan ndax souffrance. Tu vois comment elle est là. Elle était belle, hein. Elle était très belle. Mais là, maintenant, elle est que l'homme d'elle-même. Regarde comment elle est, les cernes qu'elle a. Oh, mon Dieu. Regarde ses chevilles, elles ont enflé, la pauvre. Elle était toute fine avant. Hein. Elle aimait trop tout ce qui était corps. Mais là, tu vois, dépression sur dépression. Elle est tombée sur un mec qui l'a détruit. Tout le monde lui a dit de partir, mais elle y croyait encore. Elle pensait qu'il y avait des choses à faire. La pauvre. Et la même personne va dire, tu vas bien, Aïda? Ça va, Aïda, j'adore ta robe, elle est trop belle, hein? Aïda, tu manges ton argent de... Aïda, tu ne changeras pas, toujours aussi belle, aussi pimpante. Mais quel est ton secret du bonheur? Toi, t'es grave. Et Aïcha tourne la tête, elle continue à raconter des petits vois. Donc c'est tout. Les gens, quand tu es au fond, ils veulent t'enfoncer. Parce que ça leur permet de se rassurer. Donc c'est toi qui t'imposes. C'est toi qui réclames des choses. Partout, tu dois t'imposer. C'était pas pour ça le thème. Donc je vais aborder le thème. C'est 32 minutes que je parle d'un truc dont il n'était pas question, mais c'est pas grave, c'est tout à fait moi. Si ça peut vous aider, moi ça me fait plaisir. Donc, je voulais vous parler des relations à distance. À mon avis, il y a des filles ce soir qui sont intéressées par ce sujet, ou même des gars. Parce que nous sommes dans une ère 2.0, on est dans un monde globalisé, on n'a jamais autant voyagé, il n'a jamais été aussi facile de voyager, etc. Les hommes ne se sont jamais autant rencontrés. Donc, il fait partie aussi de la vie. Il est devenu normal qu'un homme qui est dans un autre coin du monde aime une femme qui est dans un autre coin du monde. C'est tout à fait normal. Mais pour ça, c'est pas impossible. Moi, je pense qu'une relation à distance, d'accord, ok. La relation à distance part avec une faiblesse. Cette faiblesse-là, c'est le fait que vous ne pouvez pas vous toucher quand vous avez envie. Ça, c'est le handicap. Mais c'est pas impossible. Ah non. C'est pas impossible parce que c'est pas comme du temps où c'était je sais pas moi, les colombes, les vautours, les oiseaux qui transmettaient les courriers, tu vois. On n'est pas dans cette époque-là. Maintenant, bah, tu prends ton téléphone, bim, voilà, je t'appelle, je te vois. Ok? Voilà, donc je t'entends et tout ça c'est gratuit parce qu'Internet c'est gratuit. Ok? Enfin, vu ce que ça coûte, on va dire que c'est gratuit. Ce qui fait marcher une relation à distance, c'est l'imagination et le fait de s'imposer, l'audace. C'est ton mari. Une fille m'a dit la dernière fois, une de mes biscuits, Lucas, quand mon mari il vient assez souvent, franchement il est très gentil, je ne subis pas la relation à distance. Ça se passe très bien, tu vois. Il vient une fois par an, mais quand il arrive, j'ai trop honte. J'ai plein de choses dans ma tête que je voudrais faire avec lui. Et il m'aime, hein, il ne me juge pas, il m'adore. Mais dans son regard, je sais qu'il aimerait que je fasse plein de choses. Mais j'ai trop honte. Cette honte-là, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Parce que à son absence, vous ne parlez pas de choses que vous auriez dû faire. Le problème, c'est que quand tu es avec ton homme sous le même toit, un exemple, vous faites l'amour naturellement. Parce que vous n'avez pas besoin de parler. Mais quand il est à distance, eh ben, il faut en parler maintenant. Ah bah oui. Sinon, vous créez une espèce de, comment vous dire, un mur entre vous. D'accord? Donc, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais Lucas, comment parce que le fait juste de parler, ça ne suffit pas. Après, il faut faire des vidéos, mais les vidéos, c'est dangereux.
on vit avec notre époque. On vit avec notre époque. Si ton mari montre ton... Il faut vraiment tomber sur un homme extrêmement dingue, un homme malade. Et là, tu peux quand même le savoir si ton mec est chelou. D'accord? Bon. Malheureusement, les nudes sont dangereuses, d'accord? Mais ça fait partie de la vie. Donc, ton mari, il est à l'étranger. Il y a des femmes partout. Imagine, il vit en Europe. L'Europe, c'est une culture, on a une culture libertaire, d'accord? Où, voilà, donc, et puis d'ailleurs, c'est partout pareil. Donc, les gens sont libres de vivre comme ils sont, d'accord? Ça fait que, même quand tu allumes la télé, le shampoing que tu vas acheter, eh ben, la façon dont on va te le vendre, tu vas voir, c'est sexualisé. C'est l'hypersexualisation de la société. Donc, même le parfum que tu achètes, eh ben, tu as une fille qui est nue dessus. Donc, en tant qu'homme qui vit tout seul dans ce pays avec des saisons très, très compartimentées, l'hiver est rude, l'été est hyper chaud, l'automne il pleut trop, le printemps on ne sait pas. Du coup, cet homme-là est souvent un peu instable et cherche pour la plupart du temps de la tendresse. Donc, quand sa femme est loin, il ne cherche pas juste une femme avec qui il va discuter de la pluie et du beau temps. Non, parfois il a besoin de la sexualité rêvée. Donc, toi, en tant que femme, sois inventive et pousse-le à l'être. Achète tes nuisettes de toutes sortes. Si tu es africaine, crée des choses, les choses qui existent là, et elle le sait. Il le sait déjà, mais des choses beaucoup plus inspirantes. Ton mari, sa femme est noire, donc il aime des noirs. Donc fais ce qui est ta culture. Parfois, déguise-toi en princesse du désert, j'en sais rien. Mets-toi ultra méga sensuel. Fais-le rêver. Parle chérie. Je sais pas, la dernière vidéo que j'ai faite d'ailleurs, je vous en ai parlé. Il faut absolument que vous alliez la voir et la commenter. La dernière vidéo que j'ai faite en Wolof, je vais faire la traduction en français tout à l'heure sur Instagram. Le jour de son anniversaire, par exemple, je vais paraphraser ma vidéo. Je vais donner quelques exemples. C'est le jour de l'anniversaire de ton mari. Ok? Il est en Italie, aux États-Unis, peu importe, j'en sais rien. Ou il est en Afrique et toi tu es en Europe, peu importe. Ton mari, un exemple, je scénarise, adore le chocolat, les gâteaux au chocolat. Mais ma chérie, ne va pas chez le traiteur du coin acheter un chocolat, non. Fais toi-même, bien sûr. Rentre dans la cuisine. Fais ton gâteau à toi. Prépare le gâteau pendant plusieurs semaines pour le jour J, ton gâteau soit, tu sais comment le faire. Tu le prépares, parce que c'est ton mari, bien sûr. Tu dois te casser la tête pour lui, et lui doit le faire pour la même chose que toi. Tu prépares ton gâteau. Vertigineux, énorme. Tout est dans la tête. Tu lui dis que chérie, je vais te faire un gâteau, je n'y mettrai pas mon cœur. Puis, je mettrai mon doigt quelque part et je mettrai dans le gâteau. Il y aura un goût, tu ne l'as jamais goûté. Ce n'est que l'imagination. Il va rêver. Mais ça lui appartient, ces fantasmes. Il va aller cueillir dans ses fantasmes quelque chose qui va l'exciter. Alors que toi, tu n'as rien dit. Quand tu as fini, habille-toi en mode chocolat parce qu'il aime ça. C'est juste un thème. Déguise-toi en chocolat. Pas comme un chocolat qu'on mange, mais la suggestion chocolatée. Imagine, tu as des tresses, mais des tresses hyper sensuelles, hyper sexy, une perruque, des cheveux, tout ce que tu veux. Marron, parce qu'on est dans l'ambiance chocolat, dans le thème chocolat. Une petite robe, super moulant, super pute. Puis c'est ton mari, t'as le droit. C'est son anniversaire en fait, c'est une fête. Tu vas besoin de mettre un boubou énorme avec ton soin, tu t'es là. Anniversaire un an de plein d'essai. C'est bien. On est à la maison avec de regarder un film. Je suis content, joyeux anniversaire, maman. Non, c'est quoi ça? Tu me dégages ça. Tu es jeune, tu fais pas des trucs de vieille. Je n'ai rien contre les vieilles. Même les vieilles ne font pas des trucs de vieille maintenant. Tout le monde fait des choses de jeune, ok? Tu te mets une toute petite robe. Chocolat, bien sûr. Tes ongles sont faits, tes pieds sont faits. Tu mets un vernis chocolat glacé. En plus, c'est la superbe tendance actuellement. D'accord? Des talons comme ça, en sandales, on voit tes pieds. Mais pas de chaussures fermées, non. T'es au soleil, pourquoi je mets des fermées? Pourquoi? C'est pas le but. Donc des sandales, c'est plus sensuel, c'est plus sexuel. D'accord? Ta lingerie, elle est chocolatée, bien sûr. Ton make-up est chocolaté. Ta bouche, elle est chocolatée. Même ton eyeliner, il est chocolaté, bien sûr. D'accord, le highlighter rajoute, il faut, écoute, c'est une boîte de nuit ce soir, c'est pas grave, il va kiffer. Mais en bas, tu n'as rien du tout. Ok? Tu ramènes le gâteau, chérie, tu mets la caméra. Tu fais comme si de rien n'était. Tu poses le gâteau. Tu t'assois, mais
brutalement. Parce que ça, dans l'écho psychosexuel d'un homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça renvoie à la sensualité. Je ne vais pas dire sexe parce qu'on va me le reprocher. Donc à la sensualité. D'accord? Tu t'assois brutalement et tu carres les jambes délicatement, généreusement. Et tu dis, mon cœur, voilà ton cadeau. Voilà ton cadeau. Et bien, tu sais, il y a effet d'association. Parce que tu as écarté tes jambes. Puis, devant ton mari, tu as le droit. Moi, je parle des mariés. Que les gens ne me disent pas, Lucas, est-ce que tu parles des gens qui sont couplés, pas mariés? Je ne veux pas de problème. Donc, je dis, les mariés, voilà. Les autres, si elles vont envie de faire, elles font. Tout le monde est libre, on est d'accord? Ton mari ne va pas voir le chocolat. Il ne va pas te voir toi. Il est en train d'imaginer, si j'étais à côté de ma femme, qu'est-ce que j'aurais pu être heureux de profiter de la femme que j'aime. Il ne peut plus vivre longtemps comme ça. Parce que tu es en train de lui raconter ce dont il a toujours rêvé. C'est-à-dire une femme qui sait marquer le moment, qui sait être une femme quand il faut, qui sait transformer le quotidien en un rêve. C'est ça. Vous avez oublié l'histoire que je vous avais racontée la dernière fois? Je la raconterai assez souvent parce qu'elle était juste excellente. La fille que son mari ignorait, que son mari ne la calculait plus du tout, parce que elle se comportait, elle était trop banale, quoi. Allô, oui, on parle, écoute, voilà. La Saint-Valentin, elle disait, chérie, tu m'envoies pas de cadeau, tu ne me demandes pas de cadeau. Non, il faut que tu donnes envie qu'on te donne cadeau. Le jour du mariage, non, le jour de la Saint-Valentin, c'est la Saint-Valentin là. J'ai fait une vidéo, elle a appliqué la vidéo. Elle a mis une robe en soie qu'elle a été se faire coudre. Ok? Une petite robe avec des bretelles comme ça, un peu ample, qui tombe, et la fente est jusqu'au nombril quasiment. D'accord? Elle avait rouge bien sûr. Elle avait des cheveux très très longs, des chaussures comme ça. Elle était dans son lit avec des chaussures. Tu sais, ça, en Afrique, les gens ne font pas ça. Mais elle l'a fait quand même. Parce que des chaussures toutes neuves. Donc elle a le droit. Et pour elle, sa vie, c'est un film. Elle a décidé de faire sa vie un film. Elle a le droit. On est d'accord? Écoute, elle a sa lingerie. Elle n'était même pas nue en fait. Elle avait juste une lingerie, un vieux rose. Tu vois le rose, un peu comme ça. Voilà. Sur du rouge, c'est magnifique. Elle a une peau très noire. C'est dingue. Quand son mari a décroché, a appelé, on l'a appelé, son mari a fait, je te jure, pendant 2 minutes, son mari a fait, alors que son mari l'ignorait, ne calculait plus. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas pris une deuxième femme. Son mari s'en foutait d'elle. Son mari ne l'a pas reconnue. Il ne l'a pas, il était choqué. C'est qu'est-ce qu'il a fait le mari? Dès le lendemain, je te dis le lendemain, déjà pendant le soir, pendant qu'ils discutaient, il n'arrêtait pas de rire. Comme ça, il n'a pas reconnu sa femme. Le lendemain, dès le lendemain, tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a fait qu'il ne faisait jamais, il lui a envoyé beaucoup d'argent. Il l'a envoyé ouvrir un compte à la banque. Il a dit, tu fais ton passeport le plus vite possible. Il a fait les démarches pour que la fille parte, le rejoindre en Europe. Donc, quand les hommes vous épousent et vous êtes si loin, parfois c'est un test aussi. Ils ont envie que leur femme les rende fous. Aucun homme ne rêve d'une femme trop timide, trop machin, comme si tu voulais rivaliser avec la mère de ton mari. Mais non, tu n'es pas la mère de ton mari, tu es sa femme, non Dieu. C'est la femme de ton mari, nom de Dieu. C'est tout. Donc, ce que je disais, tu es le chocolat de son anniversaire. C'est ces petits moments-là qu'on veut en fait. Les hommes, on n'est pas compliqués. Hein. On n'est pas compliqués. La femme peut-être psychologiquement réfléchie et beaucoup dans l'analyse, dans l'émotionnel, dans tout ce que tu veux. Alors que l'homme, parfois, il est beaucoup plus instinctif. Tu lui donnes, il mange. Quand c'est bon, c'est bon quoi. Mais quand il n'y a rien, il commence à se faire chier, donc il commence à regarder à droite et à gauche. Beaucoup d'hommes. Après, bien sûr, c'est pas aussi simple que ça. Mais voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. Donc, soyez le fantasme de vos maris. Inventez les désirs de votre mari. Soyez exigeante. Réclamez-lui ce que vous voulez. Parce que s'il ne travaille pas pour vous, il travaille pour qui? Mais si vous doutez, mais c'est mort. Évidemment, si vous doutez, c'est mort. Donc, arrêtez de douter, en fait. Célibataire, en couple, marié, divorcé, le doute, ça vous tue. Pascal disait que le doute est existentialiste, mais bon, on doute pour pouvoir se remettre en question et avancer, mais on ne doute pas pour s'asseoir sur un fauteuil comme ça et donc se dire, puis c'est moi, c'est les hommes, ils sont tous pareils. Hein. Tu sais, les hommes, c'est des dragons. Ces phrases-là que vous me sortez qui m'insupportent. Genre, ouais, mais les hommes, c'est des dragons. C'est gourde, il faut le demain. Un homme est sombre. Non, tu ne peux pas dire ça. Toi, en tant que femme, même si les hommes sont sombres, toi, ton but, c'est de trouver un homme éclairé. Un homme qui va te le faire bien comme il faut.
qui va t'aimer avec puissance. C'est ça ton but, mais t'es pas là pour compter les bras cassés, c'est quoi ça? Ça veut dire que toi aussi, tu es un bras cassé. Tu comprends? Donc, tu t'occupes pas de la quantité négligeable. Tu t'en fiches de ça. Toi, tu veux un bonhomme, un putain de bonhomme. La nuit tombée, il est là. Le matin, il est là. Le jour, il est là. Il est avec toi. Il est heureux d'être avec toi. Il te donne tout ce qu'il a de mieux. Il est content d'être avec toi. C'est ça ton but. Et pour ça, il faut que toi, tu te dises, moi, en tant que femme, je mérite ça. Mais si tu estimes que tu ne mérites pas ça, pourquoi on va te donner? Bah oui. Si tu vas au marché, tu dis que tu es gratuit, pourquoi tu vas t'acheter avec l'argent? Bah non. Tu es gratuit, on ne va même pas te prendre. Parce que les gens aiment ce qui est cher. Les hommes, c'est pareil. Les hommes, c'est pareil. Les hommes, c'est la même chose. Bien entendu, ce que je fais, c'est un coaching que je fais. C'est du développement personnel que je fais. J'essaie de gainer encore votre amour-propre, votre estime de soi, votre confiance en soi. C'est ça que je suis en train de faire. Vous voyez comment je transpire? Bah, c'est pas facile, c'est difficile. Bien sûr, c'est un exercice très compliqué. C'est pas simple. Si je vous dis que c'est facile, quand je dis c'est facile, c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est faisable, mais c'est pas facile. Rien n'est facile dans la vie, rien du tout. Même voler, c'est difficile. Même mentir, c'est difficile. Même faire l'amour, c'est difficile. Rien n'est facile. Tout nécessite un effort. Même dormir sans arrêt, c'est difficile. Mais il faut faire des bons choix. Mais pour ça, il faut croire en soi. Il faut croire en soi. Vraiment. N'est-ce pas? Voilà. Bon, donc je vais essayer de lire un petit peu vos questions. Enfin, vos interventions plutôt, parce que les questions, c'est compliqué. Hello depuis Montpellier. Oh, Didine, on t'embrasse. Je t'embrasse très, très, très fort depuis Paris. Et voilà. Anastasie, bienvenue dans ma communauté. Je t'embrasse fort. Et encore une fois, merci d'être là. Il y a Ask YouTube. Alors, il faut jamais me dire 1, 2, 3, réponds-moi. C'est pas obligé que je réponde, d'accord? Ok, je suis en train de parler. Donc, si je vais me couper pour répondre, ça, c'est un exercice égoïste. Ça veut dire que moi. On est en famille, on est nombreux. On pose la question, si je tombe dessus et que je réponds. Sinon, c'est pas grave, tu reviendras un autre jour, jusqu'à ce que je réponde. Si tu es très pressé, je peux le comprendre, tu m'envoies un message sur Instagram, comme je le répète beaucoup de fois. Incessamment, non-stop. Je répète ça tout le temps. Instagram. Si tu n'as pas Instagram, c'est pas grave, tu l'installes, ça prend 2 secondes, c'est gratuit. Tu regardes tes intérêts derrière, ok? Quand tu es, quand tu es opportuniste, parce que moi j'aime bien les gens opportunistes, il faut le faire avec intelligence. C'est-à-dire que tu sais que Lucas est un coach. Lucas doit être suivi par beaucoup de gens. C'est ça qui lui permet de gagner sa vie, d'avancer. Donc moi, comment je fais pour l'aider? Je vais me payer un coaching, comme ça, je l'aide et il m'aide. Ou alors, je n'ai pas d'argent pour payer mon coaching, c'est pas grave. À ce moment-là, je suis régulier, je suis tout le temps là. Je regarde tout ce qu'il fait, je prends des notes, j'analyse. Et s'il il répond à des questions, je pose ma question et j'attends. S'il voit, il répond. S'il ne voit pas, un jour, il va voir, il va répondre. C'est comme ça qu'on fait. On se fait remarquer, mais dans le bon sens. Tu captes? Je suis cool comme coach, je suis quelqu'un de très cool. Je vous aide, je suis là pour vous. Il ne faut juste pas me mettre la pression, parce que c'est pas bon. Ok? Parce que moi, je vois tout. Hein. J'analyse tout. Ok? Mais bien entendu, je t'aime beaucoup, ma chérie, et que je sais que c'est parce que c'est compliqué que tu insistes. Ça, je peux le comprendre. D'accord? Comment faire pour oublier ton ex? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, ma chérie. Je crois même avoir fait un live aussi. Il faut regarder mes anciennes vidéos et tu verras que tu auras toutes tes réponses. Sinon, encore une fois, si c'est trop compliqué, il faudra m'envoyer un message sur Instagram pour une séance de coaching. D'accord? Si ton mec te dit, je parle pas fréquemment à une fille spécifique, si tu le fais avec ton ami, je le ferai aussi. C'est des chantages, ça c'est toxique, c'est très mauvais. Un mec qui fait ça, c'est n'importe quoi. Voilà. Ça c'est déjà un début de fin, c'est pas bon ça. Ok? C'est pas bon. Chacun a le droit de parler avec qui il veut, mais il faut parler avec respect. Ton mec parle avec des femmes s'il a envie. Est-ce que quand on parle avec une femme, on est intéressé par la femme? Pas forcément. D'accord? Discutez plutôt de cette manière-là, mais ne soyez. Mais là, il est maladroit. Ce qu'il a dit, c'est très maladroit. Ça ne se dit pas. Merci beaucoup, ma chérie. Love Samomara, c'est très gentil. Merci beaucoup. Donc, merci. Si ton mec... Ok, coucou, ça va. Tes conseils sont exactement ce qu'il me faut. Merci 1000 fois. Je t'en prie, ma chérie.
Comment faire pour oublier ton ex? Parfois même, il m'arrive que je fais un live. La personne me pose une question. Pendant 1 heure, tout ce que je dis, c'est sa question. Mais la personne me pose encore une question. Je me dis, bah, peut-être cette personne a trop envie que je réponde à sa question. Comme ça, il dit, Lucas, il répondait à ma question. Je peux aussi le comprendre. Mais voilà quoi. C'est pas simple. Mais c'est aussi ça un coaching. Faire du coaching, c'est un métier qui n'est pas simple, mais c'est ma passion. Pour rien au monde, j'arrêterai ça parce que c'est quand même ce que j'aime. Et puis je suis très chanceux de vous avoir, d'être avec vous, de partager beaucoup de choses fortes avec vous. Et j'en suis ravi, j'en suis honoré. Ok. Alors, ça va, Lucas, force à toi. Merci beaucoup, ma chérie. Ok. Comment faire pour bien un ex, d'accord? Il nous aide vraiment, merci. Lucas, s'il te plaît, j'ai un copain, il me trompe, doit lui dire où rompre avec lui, please. En fait, s'il te trompe, il t'a trompé une fois, tu sais, tous ceux qui trompent ne trompent pas. J'ai aussi traité ça, j'ai traité ça plusieurs fois, cette question aussi, ma chérie. C'est sympathique que quelqu'un qui trompe va toujours tromper. Il faut savoir que les hommes qui trompent, hein, ou les femmes qui trompent, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est une angoisse. Ils trompent pour se rassurer qu'ils plaisent. Il faut juste que tu lui parles très calmement. Pourquoi tu as ce besoin de me tromper? Je t'informe juste que bah, la prochaine fois que tu le fais, bah, on évoluera chacun de son côté. Tu vois un peu? C'est pas que tu te quittes. Je te quitte, c'est nul. Il ne faut pas dire ça. Parce que tu mets une pression qui peut l'exciter plus. Il va changer de stratégie pour pas que tu le vois. Il faut juste que tu l'informes que tu es au courant, qu'il te manque de respect. Il cesse, sinon vos chemins vont aller à l'opposé. Tu dis ça très sainement, sans te prendre la tête, mais vraiment, pas te prendre la tête, naturellement. Ça veut dire que tu as confiance en toi. Parce que savoir que celui qui n'a pas confiance en lui adore les gens qui ont confiance en eux. Si tu crises, tu es jaloux, ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi, il va te tromper 10 fois plus. Parce que tu symbolises ce qu'il déteste chez lui. Effet miroir. D'accord? C'est tout. Il y a des femmes qu'on trompe, et des femmes qu'on ne trompera jamais. Jamais de la vie. Elles ne sont pas les plus belles, mais on ne les trompe pas. Parce qu'elles ont un goût, il y a un goût, ce goût-là, tu l'as à travers la gorge, ça qui parle. Tu ne peux pas. Jusqu'à tu vas passer à l'acte, tu vas pas pouvoir. Parce que tu sais que non, tu vas perdre quelque chose. Voilà, c'est ça une femme. Mais il faut être sûr de soi. Ok? Donc, merci beaucoup, vraiment. Merci. Si ton mec te dit, ok, déjà vu, tous les conseils, ok, comment faire, ok, Luc. Arrêtez de dire Tiaga, je ne suis pas Tiaga, pas du tout, mais absolument pas. Je lis souvent vos mots, parfois je ris, mais non, je ne suis pas Tiaga. Hein. Je suis ni Tiaga, ni vulgaire, ni quelqu'un qui parle de sexe. Je l'ai souvent dit, je parle de sexualité, pas de sexe. Je suis très bien éduqué. Je viens d'une famille, on ne parle jamais de ça. Je fais de la pédagogie, j'aide des gens, je fais un travail monstrueux. Je ne parle pas de sexe. Moi, je ne parle pas de sexe en fait avec des gens. Je parle de sexualité. C'est pas la même chose. Non, je ne parle pas de sexe. Donc, je ne suis pas Tiaga, pas du tout. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Donc, faites la part des choses, mes biscuits, d'accord? Alors, je ne voudrais pas que ça, là, me soit associé. Je ne suis pas Tiaga. Je ne suis pas vulgaire, je ne parle pas mal. Je viens d'une grande famille, je suis bien éduqué, je fais des études. Je déteste tout ce qui est graveleux, vulgaire, grossier. Non. Ça, c'est pas ma cam, c'est pas ma fréquence, c'est pas mon rayon, c'est pas mon ADN, c'est pas moi. D'accord? Voilà ma petite chérie. Et ça, c'était un garçon qui a dit ça, Moussa Faye. Donc non, je ne veux plus vous entendre me dire ça. Coucou, comment vous allez? Je vais très bien. Et toi? Salut de Bretagne. Ah, cool. La Bretagne, on adore. Salut. Wolof Tamit. Non, le Wolof, c'est mercredi, donc c'est demain. Soyez prêtes sur Instagram. 23h heure de Paris, c'est-à-dire 21h heure du Sénégal. On va tous les planir à dire. On a le feu du goût, d'accord? On est pas ça. On est d'accord? Voilà, donc je vous attends demain sur Instagram. Et il y aura un double live. Enfin, le live, il est aussi transmis en même temps sur TikTok. En même temps qu'on parle sur Instagram, le live est diffusé sur TikTok. En fait, comme on l'a souvent fait. Et c'est pour les nouveaux qui ne sont pas encore au courant. D'accord? Sinon, Moussa, j'espère que tu vas bien. Donc, je vois que tu es souvent là et ça fait plaisir. Donc, prends soin de toi et je compte sur toi aussi pour identifier tous tes potes pour venir agrandir la famille. Mon petit frère Moussa Faye. Coucou, comment vous allez? Bah, moi, Rakilam, je vais bien. Tac. Alors,
Tac. Et encore une fois, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis content de vous... J'ai oublié de vous dire ça. Et j'ai oublié une chose ce soir, de dire, de partager. Vous n'avez pas partagé. Vous n'avez pas partagé mon live. Ah là là. Donc, ok. Je t'admire trop, sérieux. C'est comme, et dans mes pensées, tu as des paroles de sagesse. Oh, ça c'est Mbayang qui a dit ça. Mbayang Sal, je t'embrasse très très fort. Merci beaucoup pour cette tendresse que tu viens de dire. Ça me touche. C'est très encourageant. Je suis très sensible à vos encouragements. D'accord. Moi, j'ai plus la force de faire des efforts. Bah, il faut que ça soit... Tu as trop donné. Tu sais, quand tu donnes excessivement, tu finis par t'épuiser. Et tu perds l'envie de faire. Tu perds l'appétit de donner. Donc, il faut donner avec qualité. Je le dis très souvent, pas avec quantité. Personne ne cherche la quantité, on veut la qualité. D'accord. Quand vous allez dans un restaurant gastronomique, tu vois, ils servent des petits plats. Alors, le petit pauvre qui n'a jamais mangé ça, il va dire n'importe quoi, mais ils vont crever de faim. Ah bah non, ah non, ah non, tu ne crèves pas la faim du tout. Moi qui ai eu la chance de manger ça, bah pas du tout. En fait, c'est tellement préparé avec volupté, avec finesse, avec les très bons produits et les festivals de goût qui vont ensemble. Et puis, c'est des petites portions que tu manges pendant longtemps. Et t'inquiète pas, quand tu finis de manger, tu n'as pas faim pendant longtemps. Donc, ça, c'est la vie. C'est l'allégorie de la vie. Il ne faut pas donner. Il faut la qualité. Quand tu donnes qualitativement, tu reçois autant qualitativement. Mais quand tu es dans l'abondance, qu'est-ce que les gens se disent? Il ou elle n'est pas sûre d'elle. Donc, elle a besoin de trop donner pour qu'on l'aime. Mais on ne va pas t'aimer. Parce qu'on va t'associer à ce que tu donnes, c'est-à-dire une quantité négligeable. Donc, attention ma chérie. D'accord? Alors, tes paroles sont sages. Fatih, merci ma petite Fatih, t'es adorable. Alors, je n'ai plus... Ok. Yo, Danga Grau Boy. Je préfère Grau. Grau, c'est bien. Grau, ça me plaît bien. Grave, oui. Je sais que je ne parle pas comme les gens. J'ai une façon de parler qui est peut-être un peu iconoclaste, un peu différente. Mais c'est ma personnalité. Je suis comme ça. Je pense que vous m'aimez aussi parce que je suis comme je suis. Et je vous aime aussi parce que vous êtes comme vous êtes. Dans le cas, je me ravis de savoir que ce que je suis, moi, ce que je suis individuellement, vous plaît. Ça me touche beaucoup. Que dire quand ton mec ne cesse de dire que tu es bête, quand on s'embrouille? Ça, c'est quelqu'un qui te dévalorise. C'est symptomatique des gens qui, eux, doutent leur intelligence et ont besoin de transférer leur mal-être sur autrui. Donc quand il te dit ça, tu regardes la tête aux pieds. Tu dis, j'aurais été comme toi, c'est-à-dire dans la facilité, je t'aurais dit, tu es 10 fois plus bête que moi. On est d'accord? Mais qu'est-ce que ça m'apporterait? Rien. Tu dis que je sais exactement ce que je suis. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec toi que je suis bête. Tu le sais. Et ce n'est pas à force de me le répéter que je vais finir par croire que je suis bête. Non. Je me suis déjà auto-évalué. Et tu sais très bien que si j'étais bête, tu ne serais pas avec moi. D'accord? Les bêtes restent ensemble. Alors arrête. Ça. Plus jamais. La prochaine fois, attention. Je t'ai prévenu. Un non prévenu en vaut plusieurs. C'est tout. Et tu tournes la tête, tu fais ta belle et tu te casses. Et tu souris. Tu n'es pas en colère. Attention. Tu es sérieuse. Tu n'es pas en colère. Non. Parce que plus tard, il va te faire autre chose. Le but, c'est de te faire douter. De faire tellement douter que finalement, tu penses que ce qu'il a dit est vrai. Et donc, tu vas te voir comme quelqu'un de bête. Du coup, lui, il va t'écraser. C'est un manipulateur qui fait ça. C'est toxique. C'est des pervers narcissiques qui commencent comme ça. Et après, il va dire, t'es moche. Il va dire, je suis avec toi, je ne sais même pas pourquoi je suis avec toi. Peu à peu. Et jusqu'à ce que tu perds toute ta confiance. Et là, tu deviens son esclave émotionnel. Donc, non. Aucun homme n'a le droit de te dire t'es bête. Même pour rire. Non. Ouais. Tu vois ce que j'ai fait tout à l'heure à cette personne? Eh bien, c'est comme ça. Il y a des choses, tu prends, non, tu mets de côté. C'est pas pour moi. Tu as le choix d'accepter ou pas. Si tu acceptes, on te le donnera. Si tu n'acceptes pas, tu ne te le donneras pas. Moi, j'ai toujours fait toute ma vie. Tu peux. Comme il y a ma mère, elle a toujours adoré dire une phrase en Wolof que j'aime beaucoup. Donc c'est tout. Il faut choisir. Moi, j'ai choisi le meilleur, je reste avec les meilleurs. Les gens médiocres, tout ça, j'en veux pas. Au revoir, chacun son camp. C'est aussi simple que ça. Mais oui, ma chérie, tu donnes de bons conseils, merci. C'est gentil. Qu'est-ce que tu penses de toujours être en pyjama, on appelle deux avec son mari? Tu sais, un pyjama peut être très sensuel. Il y a pyjama et pyjama. Il y a des pyjamas, tu mets des talons dehors. En été, on pense que c'est un truc haute couture. Bien sûr, ça dépend en fait du pyjama.
Ça dépend. Mais tout le temps, je ne suis pas d'accord, par contre. Moi, je pense que de temps en temps, tu peux varier. C'est toujours de varier, de surprendre. Voilà. Besoin, s'il vous plaît. Alors, j'en profite pour dire, pour toutes les personnes qui ont besoin d'un accompagnement, d'un coaching, soit ponctuel ou sur la durée, vous m'envoyez automatiquement un message sur Instagram. Je vais vous montrer, pour ceux qui ne savent pas, comment on fait pour me contacter sur Insta. Vous venez sur mon compte TikTok. Pardon, j'ai trop mangé aujourd'hui, ce que j'aime pas. Alors, vous voyez, là, on est sur ma page TikTok. Vous venez juste là. Tac. Vous cliquez et là, vous êtes sur mon Insta. Vous allez pouvoir vous abonner et m'envoyer un DM, un message. D'accord? Ensuite, n'oubliez pas aussi, je vous le dis, c'est... donc là, par exemple, ouais, on va attendre que la caméra soit précise. Voilà. Là, c'est ma chaîne YouTube. Vous cliquez dessus. Pareil, vous vous abonnez et vous activez les notifications pour les nouvelles vidéos. Il y a des nouveautés qui vont arriver sur YouTube, mais en attendant, je vais mettre les lives les plus pertinents sur YouTube, d'accord? Il ne donne plus de nouvelles depuis 3 semaines. Il n'ouvre pas son Snap. Pourquoi il ne me supprime pas? Je ne sais pas. Peut-être qu'il te... C'est ce qu'on appelle le silent treatment. Ça s'appelle, c'est une façon de te... Il y a 2 messages qui se cachent. Le premier message, c'est tu n'es pas à la hauteur de mes attentes. D'accord? C'est ça. Le premier message, c'est que tu n'es pas à la hauteur de mes attentes. Tu ne me fais pas rêver. Le deuxième message peut être je vais te bloquer pour voir comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas être en mode de panique, tu stresses, ou alors tu vas m'envoyer bouler. Tu comprends? Donc calcule pas, vis ta vie à fond. Envahis tes réseaux, tes snaps, tes machins. Vis ta vie, quoi. Tu es célibataire et là, si une bombasse vient te draguer, tu vas dire oui. Parce qu'il ne t'a rien promis. Il ne t'a rien promis, il n'est pas là, il ne te parle pas. Considère que tu es célibataire, ma chérie. Ça s'appelle le silent treatment. Je te punis par mon absence. Et là, tu souffres. Il ne faut pas que tu souffres. Alors, coucou mon international, tu vas bien? Oui, ma petite Dicken, tu es en retard. Tu as 1 heure de retard, ma chérie. Peut-être que c'est un peu trop tôt chez toi ce soir. J'espère que tu as passé une bonne journée. Je t'aime, qu'est-ce que tu en penses? Je t'aime, qu'est-ce que tu en penses? Il faut le prendre tel que tu es. Quand quelqu'un dit je t'aime, tu vois, toi, tu n'es pas amoureuse. Tu ne dis pas moi aussi. D'accord? Tu peux sourire avec les yeux en faisant oh, c'est gentil, c'est mignon, tu vois. Tu vois, c'est tout. Point. Parce qu'on doit t'aimer. Tu mérites qu'on t'aime. Même s'il t'aime le premier jour, et alors? C'est pas qu'il t'aime que toi, tu dois l'aimer forcément. Tu comprends? Voilà. Pourquoi je suis dans le filet? Parce qu'on avait envie que tu sois là. Moi, j'avais envie que tu fasses partie de mon live, en fait. D'accord, ma chérie? J'espère que ça te fait plaisir. C'est Yuma. Coucou, salut Lucas, comment tu vas? Alors, William, moi, je vais bien. J'espère que toi, tu as passé une bonne journée aussi et que tu vas bien aussi. Oh, exactement, ce Yuna. Parce qu'il va te donner des conseils de ouf. Et bah ça, c'est Ninisseux qui a dit ça. Bah Ninisseux, je te fais un gros bisou. Faut parler des relations à distance, comment les gérer. Tu dois venir d'arriver, ma chérie, je crois. Ça fait plaisir. Faut parler des relations, ok. C'est toi que j'aime. Comment tu vas? Princesca, moi je vais bien. Je vais bien et toi-même. Oui, je vais bien, William. Ça fait plaisir. Sada, comment faire pour réinstaurer la confiance dans une relation à distance? C'est un coaching, ma chérie. D'accord? Donc déjà, la relation à distance, c'est déjà un coaching. Ensuite, réinstaurer la confiance, c'est encore un autre chapitre. Donc, vos questions comme ça qui seront pavées, envoyez-moi des DM sur Insta pour que je puisse vous coacher. Parce que c'est trop sérieux pour que je vous dise comme ça. Ok? Je vais juste répondre aux questions un peu. Il y a des questions où il n'y a pas besoin de coaching. Il faut être honnête. Il y a des questions, c'est quand même très simple. Mais les trucs complexes, je suis sérieux. Je ne peux pas me permettre de vous répondre vite fait. Je sais que vous allez appliquer ce que je vais vous dire et ce ne sera pas suffisant. Donc, il n'y aura pas de résultat. Ok? Merci, donne de bons conseils. Merci, Lucas Yeobon, Borom Barga Amaljam. Merci beaucoup, mon frère ou ma soeur. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, c'est très gentil ce que tu dis. Parce qu'il ne veut pas forcément te bloquer. Comment améliorer sa relation amoureuse quand tu as un homme quand tu as un homme introverti et que toi, tu es timide? Ça, c'est très charmant. Tu sais pourquoi? Tu sais, la sélection naturelle fait qu'on se met avec quelqu'un qui nous plaît. Toi, qui es introverti, tu aimes aussi les gens un peu introvertis.
tu cherches un peu ton semblable. Il ne faut pas que vous vous dénaturiez, chacun devienne quelqu'un d'autre. Il faut juste vous communiquer. Et peut-être que votre communication doit être plutôt non-verbale. Par exemple, quand tu as envie de dire à ton homme, tu me plais, tu vois, au lieu de le dire parce que c'est dur pour toi, bah, prends-le dans tes bras. Serre un peu sa main, regarde-le avec insistance dans le regard, fais-lui un petit câlin sur la joue, ça va plus lui plaire, ça va plus lui parler. Parce que lui aussi, les mots, c'est pas son fort. Tu comprends? Il faut utiliser ces armes, les armes qu'on a. On a tous des armes, on n'a pas les mêmes, d'accord? Mais nous en disposons tous. Les timides, les bloqués, les introvertis, les avares de la parole, les empêchés, les retranchés, toute cette gamme de personnes-là, c'est des gens dont la parole n'est pas la force. Alors il faut parler avec son corps. Il faut parler avec son non-verbal, avec son paraverbal. Tu comprends? Est-ce que tu as compris? Oui, je suis sûr que tu as compris. Être avec un homme qui ne fait pas de toi sa priorité, bah, toi, tu fais de toi ta priorité. Tu l'informes de ça. Si il n'y a rien qui change, ma chérie, tu pars. C'est tout. Parce que le reste sera pire. Désolé, j'ai avec ma pote, hein, je te laisse et je reviendrai pour écouter tes conseils. D'accord, Sounou. Prends soin de toi et fais aussi un bisou à ton frère, à ta pote, excuse-moi. Hello, ma petite Juline, ça faisait longtemps. Comment tu vas, ma princesse? J'espère que ça va. Oui, je répète, peut-être que tu n'as pas vu la vidéo. Je vais reprendre comme on faisait avant. Je vais reprendre les lives à 22 heures, heure de Paris. Donc, du coup, voilà, quasiment tous les jours. Sauf mercredi où c'est en Wolof, ici sur Instagram, diffusé en même temps sur TikTok. Parce que les lives très tard, ça m'épuise, ça me fatigue trop. Voilà, comment quitter un PN? Tu ne le dis pas que tu quittes. Tu te désinstalles de lui. Tu t'en vas, tu pars. Alors, Shadow, il faut que tu m'envoies un message pour un coaching. Parce que tu as parlé de PN, c'est pas n'importe quoi. Il y a une stratégie pour pouvoir te désinstaller de lui. Pour te désinstaller de lui, il faut que tu le désinstalles de toi. Et il y a un processus à faire. D'accord? En coaching. Donc, je m'envoie un message pour que je puisse t'aider sur Instagram. J'ai de trop de mon homme et pourtant il est clean, mashallah. Ah, donc le problème vient de toi alors. Ça veut dire que tu manques terriblement de confiance et tu es persuadé qu'un jour il va te tromper. Donc tu anticipes. Pareil, coaching. Bonsoir à tous. Tu viens de m'aider à comprendre mon chéri qui ne dévoile pas ses sentiments. Merci. Ah, c'est cool, c'est très gentil. Bah, ça veut dire que tu étais très attentif, tu as écouté et tu as compris. Tu vois, parfois la question de l'autre, c'est notre question. Quand on ne répond pas à ta question, écoute, parce qu'en plus, moi, quand je décide de répondre aux questions, je ne vais pas à l'arrache, je vais jusqu'au bout. Et en parlant, au début, tu te dis, mais ça n'a rien à voir avec moi, et bien finalement, ça a à voir. Donc c'est très bien ce que tu as fait. Il faut écouter. Je viens de me séparer de 7 ans d'un... Ouh là là, voilà. Tout ce qui est PN, c'est coaching. Tout ce qui est PN, c'est coaching. Voilà, donc... tac, 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 tac. Ça, c'est Orchidée. Mais quelqu'un qui nous ghost, on doit revenir vers lui après... Non, non, du tout. Non, non, absolument pas. Quelqu'un qui te ghost, tu vis ta vie. Tu fais comme s'il est mort. Tu fais ta life. Et quand il revient, tu ne réponds surtout pas tout de suite. Alors surtout pas. Tu le laisses galérer autant qu'il t'a fait galérer. Mais pendant ce temps, tu vis ta vie. Parce que les relations, c'est compliqué. Quelqu'un peut te ghoster et être l'homme de ta vie aussi. D'accord? Mais c'est la manière dont toi, tu vas gérer son retour qui fera qu'il puisse être l'homme de ta vie ou pas. Ok? On ne se jette pas dans les bras de quelqu'un qui nous a abandonnés comme ça, sans raison. Non. Ça veut dire qu'on est n'importe quoi. On est rien du tout. On prend ce qu'on nous donne. Non, vous n'êtes pas n'importe quoi. Vous ne prenez pas ce qu'on vous donne. Vous voulez l'excellence. Parce que vous êtes excellent. C'est tout. PN, ça veut dire pervers narcissique. Quelqu'un qui prend plaisir à détruire émotionnellement quelqu'un qu'il est censé aimer et protéger. Donc, ça, c'est sa nourriture. Il a besoin de ça. C'est comme s'il avait un monstre en lui qui a besoin de ça pour se nourrir. Il va te diaboliser envers les autres. Il va récupérer ton image, ton identité saine, et il va te transmettre sa méchanceté. Et tout est de ta faute. Tout ce qui t'arrive, c'est de ta faute. Alors, c'est lui qui fait tout pour te détruire. Donc, la réponse... Quand tu es avec un PN, quand tu as détecté les signaux, tu fais le test, tu vois que c'est un PN, un professionnel t'a dit que c'est un PN, ce qu'il faut faire, si tu n'es pas un surdoué de la psychologie, de la psychanalyse, de la psychiatrie, tu prends tes affaires, tu disparais.
Parce il va avaler tout ce que tu as de sain en toi. Tu ne seras rien du tout. Tu seras une compote en fait. Une compote. Une compote de malheur. Donc, les PN, c'est très dangereux. Et il y en a beaucoup. Parce que maintenant, avec le monde dans lequel on vit, avec Internet, avec tout ce qui est image, avec tout ce qui est se montrer, les téléréalités, les moi, fait que les PN, c'est un peu des stars maintenant. Donc, ils se sentent au sommet. Et du coup, bah, voilà quoi. Donc, il y a beaucoup de filles qui tombent dans les bras des PN. Il y en a beaucoup maintenant, malheureusement. Parce que c'est la société qui les met en avant. PN, c'est pervers narcissique, comme j'ai dit. Merci pour l'explication. Il n'y a pas de souci. Tu nous aides beaucoup. Je suis là pour ça, mes chéris. Je suis vraiment là pour vous aider. Je t'aime, Lucas. Épuise-moi. Épuise-moi. Non. Ça, c'est un lapsus. Je ne pourrais pas t'épuiser. Et Lucas, bonsoir. Est-ce que les hommes aiment les caprices? Ça dépend. Caprice, il y a caprice, caprice. Caprice, quand tu es capricieuse, ça veut dire que tu es une immature affective. Tu es un enfant. Tu n'es pas une femme. Tu es une gamine. En général, un homme, un vieux peut aimer ça parce que bon, ça lui rappelle la jeunesse, ou alors un mec qui n'est pas sûr de lui. Mais un vrai mec, si tu es capricieux, il va te jeter. Tu peux être joueuse, tu peux être taquine, tu peux être coquine, tu peux un peu perturber ton homme. Mais avoir le statut de capricieuse, c'est une gamine en fait. Là, ça saoule. Un vrai homme, il va te dégager vite fait, bien fait. Mais je sais, par exemple, au Sénégal, je sais ce que vous appelez caprice. C'est pas caprice. Le mot en français, c'est pas caprice. Vous parlez plutôt du jeu. Voilà, c'est un jeu de séduction. C'est pas la même chose caprice. Caprice, c'est que tu veux ce que tu n'as pas. Dès que tu l'as, ça ne t'intéresse pas, tu veux autre chose. C'est horrible. Donc c'est un problème psy qu'il faut travailler. Ok? Voilà. Merci pour les conseils. Tu as un air de Léa Castel. Ah! Étoile Nejma, d'accord. Donc ça veut dire que tu as été regarder son profil. Je t'aime, Lucas. Merci, Lucas. Mon homme est trop jaloux. S'il m'appelle et que je rate l'appel, et là, Kata, non, tu l'informes. Tu l'informes. Alors, tu as besoin d'un coaching, ma chérie, pareil. Mais ce que je vais te dire rapidement, c'est que il ne faut pas que tu récupères son problème. Tu sais, c'est marqué nulle part que quand le téléphone sonne, tu dois décrocher tout de suite. Il arrive parfois que tu dors, et des fois tu es sous l'eau, parfois le téléphone est en silence, tu n'as pas vu, ou parfois tu es occupé, donc il n'y a rien. Même ton employeur ne peut pas se permettre de te reprocher de ne pas avoir répondu sur l'instant. Il appelle, tu ne le vois pas, tu rappelles. Donc je peux te coacher, je peux t'aider pour que tu puisses mettre en place un mécanisme qui va le rassurer. Parce que c'est un mec qui souffre, il est angoissé. Il a fait la peur de l'abandon, il a peur que tu sois sur autre chose. Donc il cherche ça par la jalousie mélangée à de la fierté, la mauvaise foi, un énervement, une colère disproportionnée, inappropriée, inadaptée, etc. D'accord? Donc tu as un coaching à faire, lui aussi, hein. Ouh là là. Ouh là là. Mais déjà, c'est pas mal si toi tu en fais. Alors, merci. Alors, Lucas, mon nom est OK, déjà vu. Lucas, ça veut dire quoi, peine? Ah, donc dans les jours à venir, je ferai un live sur les pervers narcissiques. Voilà, je l'avais déjà fait, mais je vais le refaire. Vous dites PN. J'ai même fait une vidéo en Wolof en plus sur les PN. Donc, je l'ai fait en français, en Wolof, en français. Je l'ai fait plein de fois. Mais je l'avais mis de côté parce que je l'avais assez traité. Mais comme entre-temps, j'ai eu de nouveaux abonnés, je vais le refaire. Je vais vous refaire un live sur les PN. Comme ça, vous évitez ça. Parce que s'il y en a beaucoup, et le PN, ça va détruire votre vie. Voilà. Tu le manges ou il te mange. C'est tout. En général, c'est lui qui mange. Voilà. Tac. Alors, tac. Alors, tac. Mais quelqu'un qui nous... Ok. D'accord. Hello. Désolé, je suis... Ok. Je suis en train de lire vos trucs. Très beaux yeux, mais le chapeau rose, c'est pas mon fort. Alors, je vais vous dire une chose. J'adore le vieux rose. Ça, c'est un peu le... Ouais, c'est le vieux rose, ça s'appelle comme ça. J'aime beaucoup. Je trouve que ça me va beaucoup au temps. J'en ai beaucoup.
Même ma décocheta. Je suis un gars qui aime bien le vieux rose. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup de couleurs, mais en général, c'est les couleurs pastel que je kiffe. Vous savez, les couleurs pastel, vous savez ce que c'est. Donc, voilà, tu me verras souvent en vieux rose comme ça. L'hiver ou l'été. Tout le temps. Parce que c'est une couleur qui va à toutes les saisons, en fait, en réalité. Voilà. Mais en bas, j'ai ça. En bas, j'ai ça. Je vous montre mon outfit et j'ai ça. J'ai des Air Force. J'adore mettre des Air Force. Hop. Je t'ai fait mal mon cœur. Désolé. 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 I'm sorry. Alors, avec un homme qui tac 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 tac. Allez-y d'ailleurs sur mon compte, sur mon deuxième compte Outfit pour vous abonner. Je vois que vous vous abonnez. On est déjà à 100, c'est cool. Donc le lien il est juste sur. Je vais vous montrer. Comme ça vous me suivez ça aussi. Vous donnez de la force sur mon deuxième compte Outfit. Alors, tac. C'est comme ça. Je vais vous montrer. Attendez 2 secondes. Encore on est sur mon. Voilà. Et là, vous voyez, je suis quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est moi. C'est mon deuxième compte. Il est là, vous cliquez. Voilà, vous pouvez vous abonner, etc. D'accord? Voilà. Alors, en tout cas, merci pour le compliment, Matassa. Matassa. Ah, ok, je vais essayer de lire les messages qui sont en bas. Bonsoir, Inon. Abi, comment ça va? Comment apaiser sa haine, sa colère pour faire de nouvelles rencontres après avoir été manipulé? C'est un travail de coaching. Il y a 4 phases à faire. Il y a 4 phases. Oui, prends 1 heure de coaching avec moi. Il y a 4 phases à faire. C'est des exercices que je te donnerai, que tu pratiqueras. Et voilà, ça va te permettre de te désintoxiquer émotionnellement et de reprendre ton identité propre. D'accord? C'est ça qui va te permettre de reprendre goût à la vie et de ne pas avoir peur de tomber sur les mêmes personnes. Tu vois? Et tu vas éviter ce qu'on appelle le ressentiment. Et ça tue beaucoup. Ok? Voilà. Je pense que tu es un peu traumatisé, voire beaucoup, parce que tu as vécu. Quand on a été manipulé, on est traumatisé forcément. Soit on n'a pas conscience, voilà, on est la victime vraiment absolue, ou on le sait, mais on sait qu'on a du mal à rebondir. Donc pour toutes les personnes qui traversent des moments difficiles, des questions sans réponse, des complexités, en tout cas existentielles, n'hésitez pas juste à me contacter sur Insta. Je réponds que sur Instagram, d'accord? Alors, comment apaiser? Ok. Et pour les nouveaux abonnés, bienvenue chez vous. Vous êtes vraiment chez vous, ok? Mon copain est retourné avec son ex et l'a marié, mais veut une deuxième femme. J'ai fait comment? Moi, je serais à ta place, je ne l'aurais pas pris. Je lui dis, je le regarde, je dis, ça me touche énormément le fait que tu sois obsédé par moi, tu ne veux pas me laisser. Ça me touche, je trouve ça charmant. Mais comme il s'agit de moi et de mon choix, malheureusement, tu ne corresponds pas à l'homme qui me fait rêver. Tu es quelqu'un de bien, mais tu es en dessous de mes attentes. Mais voilà, mais on pourra être amis parce que tu es quelqu'un de bien. Je pense pouvoir compter sur toi tout le temps, je sais. Mais maritalement, je suis désolé, tu ne corresponds pas. C'est comme ça que tu le fais. Parce qu'il s'est quand même foutu de ta gueule. Hein. Parce qu'il a choisi son ex. Son ex est au-dessus de toi. Toi, deuxième femme, ça veut dire deuxième choix. Il viendra te voir de temps en temps quand il a envie. Tu comprends ou non? Tu n'es pas une dernière roue de secours. Tu n'es pas une toilette publique. Tu n'es pas un paillasson. Tu n'es pas un cure-dent. Tu n'es pas un papier toilette. Respecte-toi, ma chérie. Tu es magnifique, tu es sublime, tu es incandescente. Il est hors de question que tu serves de bouche-trou à un homme. Jamais de la vie. Mais fais le bien. Fais pas, répète exactement les mots que je viens de te donner. Ok? En étant fier comme ça, fier à lui, digne. Ok? Il y a même des chances qu'il regrette son ex, qu'il commence à négliger son ex. Parce que ces hommes-là ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils aiment celles qui les tiennent tête, celles qui leur tiennent tête, celles qui disent non, je ne veux pas, tu ne me corresponds pas, je ne sais pas, on verra. Tu es quelqu'un de bien, mais tu n'as pas la référence. Tu ne corresponds pas à ce que je veux, mais je suis sûr que tu es quelqu'un de bien. C'est ça qui les tue. Ok? Voilà. Il a combien de coaching? Alors, j'aime pas donner de... Alors, mon coaching, c'est en fonction de la problématique. Donc, pour une heure classique, simple, sans blablabla, vous êtes en France, c'est 60 €. D'accord?
Si c'est quelque chose de très compliqué, les problématiques très très lourdes, je peux aller 80 voire 100 € l'heure. Si vous êtes en Afrique, pour une heure de coaching, ou enfin en Afrique ou peu importe, voilà, c'est 40 000 francs CFA. Si vous êtes en zone CFA, si vous êtes aux États-Unis, c'est 100 $ au Canada. D'accord? Voilà. Et après, ça dépend. Si c'est quelque chose de très très long, c'est pas pareil non plus. Bonsoir, coach. Bonsoir, bonsoir. Comment pouvoir se lâcher avec un nouveau copain suite à une rupture? Se lâcher, c'est toi-même. Alors, si tu ne te sens pas prête, prends ton temps. Ne te force pas. S'il tient à toi, il va attendre. Imposer un rythme progressif. Tu prends le temps. D'accord? Voilà. Donc, parce que tu es un peu, tu as un cœur à réparer, tu n'es pas bien. En général, on n'enchaîne pas les relations comme ça. On prend le temps de se réparer. Sauf si c'est un garçon bien qui te tombe dessus, là, tu vas pas lui dire non. Mais il faut y aller mollo. Ne t'abandonne pas, n'essaie pas d'être quelqu'un que tu n'es pas. Parce que ça va, tu peux retomber à avoir envie de ton ex et le détester. Faut pas se précipiter, ma chérie, surtout pas. Si tu as besoin d'un accompagnement, tu n'hésites pas, je viens de dire les conditions. Ça, c'est à tout. Ok. Comment gérer les mecs mystérieux, c'est-à-dire qui ont peur de retomber in love? Tu les laisses tranquilles. C'est tout. Parce que ces hommes-là cherchent à te rassurer. Si tu tombes dans le jeu de les rassurer, c'est pas bon. Une fois qu'ils sont rassurés, ils vont aller voir quelqu'un d'autre. Informe-le, dis-lui juste que je comprends parfaitement, tu as dû souffrir le martyre. D'accord? Mais là, aujourd'hui, je n'ai pas les moyens de t'aider. Parce que je ne sais pas ma profession et on n'est pas amis. Tu comprends? En revanche, ce que je te propose, c'est de prendre le temps qu'il te faudra. Mais vraiment, pour te réparer, pour reprendre la confiance. Parce qu'un homme, c'est avoir confiance. Une fois que tu es prêt, n'hésite pas à me recontacter. Je ne suis pas sûr d'être libre à ce moment-là. Je ne peux pas te le garantir. D'accord? Mais au moins, tu pourras toquer à ma porte, on pourra en discuter. Mais en attendant, je vais prendre mes distances. C'est comme ça. Tu sais quoi? Tu vas lui dire ça. Il va guérir tout de suite. Il va guérir tout de suite. Ça aussi, c'est une question que j'ai déjà traitée, mais il y a longtemps. J'ai traité l'année dernière, je crois. Novembre ou janvier, des choses comme ça. Alors, bonsoir coach, comment tu vas, Hadi Diohane? Bonsoir, coucou, d'accord. Satinako, bonsoir, comment pouvoir se lâcher? Ok, ok. Il est, ok, les PM de nature hyper jaloux, n'est-ce pas? Mais évidemment, ils sont excessivement possessifs, jaloux, dégradants, rabaissants, hypocrites, très lunatiques, très manipulateurs, bien sûr, d'accord? Ils peuvent te valoriser, te trouver la femme la plus sublime, d'accord? Ils peuvent se sortir un truc. Tu es au sommet de la pyramide à tout point de vue. Mais la seconde d'après, ils te descendent, tu n'es rien. Tu n'es absolument rien. Tu es la dernière raclure sur Terre. Tu vois, donc en fait, ils jouent avec les deux hémisphères de ta tête. Le bien-être et le mal-être. Mais à l'extrême. Ils ne savent pas être au milieu. L'équilibrisme, ce n'est pas leur affaire. Ils aiment les excès. Et toi, on te tire comme ça à un moment donné, ça rend. Et tu es explosé. Émotionnellement, tu n'es plus rien. D'accord? Souvent, les PN envoient leurs victimes parce que leur mec ou leur femme, c'est pas leur femme, c'est des victimes. Parce qu'un PN, il n'est pas capable d'aimer. Il n'aime pas, il se sert. Ou tue sa nourriture. Et souvent, il t'envoie soit en hôpital psychiatrique ou à la morgue. Donc, il faut faire attention. Sauf si tu es beaucoup plus doué que lui. Et c'est très rare. Il y a des gens qui sont excessivement doués, qui peuvent retourner à PN. Mais là, c'était un cas sur 1 million. Donc ça, je n'étais même pas, en tant que professionnel, je n'étais même pas censé le dire. Parce qu'il y a des personnes qui vont se dire « Ah, moi, je suis comme ça, alors qu'ils ne sont pas du tout comme ça. » Et ils vont se faire juste laminer, quoi. Donc, PN égale « Au revoir, je m'en vais. » Dès que j'ai connaissance que tu es PN, je m'en vais. Ok? Si vous avez des doutes sur votre mec, etc., n'hésitez pas à prendre une heure de coaching. On va un peu faire un diagnostic pour voir est-ce qu'il a des signes ou pas du tout. Ou même vous, hein, parce que vous pouvez être PN. Hein. C'est possible. Parce que, voilà, il faut savoir que le PN, lui-même, elle-même, c'est une victime. C'est quelqu'un qui souffre. Hein. C'est quelqu'un qui est malade. Qui doit se faire aider. Par psy, coach, psychiatre, psychanalyste, tout ça en fait. Neuropsychiatre, ça dépend. Ça dépend. Et il y a plusieurs degrés. Ils ne sont pas tous pareils, attention. Ils ne sont pas tous au même degré de perniciosité. Alors, comment? Non. Ok.
Bonsoir, Soukazin. Fatou, il fait dit nana. Ok, comment apaiser? Ok. Sally, bienvenue. Ok. Ok. Comment? Ok. Mon nom a changé soudainement, je ne sais plus quoi faire. Évite toutes mes tentatives de discussion. Ah, quand c'est comme ça, parfois, souvent, il y a la présence d'une autre personne. Pas tout le temps, mais souvent. Ne force rien. Ça, c'est le premier conseil que je donne tous. Après, n'hésite pas, encore une fois, monsieur, sur Insta pour un coaching. Mais ce que je te conseille de faire, c'est de ne faire aucun effort, de t'occuper de toi. Chaque pas que tu devais esquisser vers lui, esquisse le nombre de pas vers toi. Comme ça, il voit que non. S'il ferme la porte, toi, tu jettes la clé. C'est tout. Tu comprends? Voilà. Coucou, bonsoir notre coach. Alors, ça va? Bonsoir Lucas, mon copain et moi, on a beaucoup d'ego dans notre relation. Les égos, ça tue. Voilà, l'ego, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. C'est des gens qui souffrent. Voilà, ils vivent avec une grosse blessure et c'est l'ego qui leur permet. On doit toujours avoir un ego, mais l'ego ne doit pas être surdimensionné, ne doit pas être générateur de conflits chroniques. L'ego, c'est juste, voilà, moi, le seul ego que j'aime, c'est l'ego qui est lié à l'art, à la création. Mais l'ego avec la personne qu'on aime, c'est pas bon. Ça tue, ça. L'ego d'un artiste, d'un créateur, oui. Mais avec la personne avec qui tu es censé te marier, tu es à poil, vous faites l'amour, vous mangez ensemble, je sais pas, tu pètes devant elle, devant lui, l'ego n'a rien à faire là-bas. La dignité, oui, mais pas l'ego. L'ego, c'est pas bon. Donc, apparemment, il y a une souffrance, donc tu n'hésites pas à me contacter aussi sur Insta pour que je puisse voir ce que je peux t'apporter, pour un peu, venir à bout de ce monstre-là qui vous détruit à petit feu, qui s'appelle Ego. Fatou Bass, bienvenue dans ma communauté et merci beaucoup pour les partages, je vous vois. Comment vivre avec un homme qui n'est pas romantique? J'ai un peu traité, mais il faudra m'envoyer un message sur Instagram. Oui, mais évidemment. Alors, je voudrais aussi refaire une communication sur mon coaching. En fait, beaucoup pensent que mon coaching, il est intégralement gratuit. En fait, je suis en train de vous expliquer que si je fais des lives où je ne cesse de parler, vous voyez, c'est difficile de parler. Je fais des vidéos. Je réponds à des questions. En plus, quand vous me contactez sur Instagram, vous m'envoyez un message, un pavé comme ça, en bas. Désolé de la longueur. Vous pensez que je vais pouvoir répondre à 100 messages avec des messages comme ça? Tout ça gratuit? Je ne suis pas un prophète. Hein. Je suis un homme qui vit dans une société capitaliste qui a des factures à payer. Donc, bien entendu, quand je serai milliardaire, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, c'est mon travail, en fait. C'est ce qui me permet de vivre. Donc, oui, mon ami à moi, les coachings sont payants. Bien sûr, je me suis arrangé pour aujourd'hui avoir des prix qui sont très accessibles parce que je sais que vous n'avez pas tous la même bourse. Donc, j'essaie de vous aider, mais je ne travaille pas exhaustivement, gratuitement. Je n'en suis pas là encore. D'accord? Voilà mes petits biscuits d'amour que j'aime beaucoup. Ça, c'était la question de mon ami William. Alors, tac. Bravo mon frère, merci. Salut, comment faire pour te contacter? C'est juste sur Instagram, d'accord? Alors, je vais remontrer, comme ça vous en profitez. Allez tous déjà me suivre sur Instagram, ok? Et ceux qui ont besoin de coaching, ils peuvent m'envoyer un DM. Et autre chose, quand vous m'écrivez sur Instagram, coucou Lucas, comment tu vas? Ça va? Quoi de neuf? Ton père, ta mère, nanana. C'est bien, mais comme j'ai pas le temps, je vais pas pouvoir échanger comme ça, d'accord? Si vous avez besoin, il n'y a pas de souci. On est en famille. Je suis votre coach. On est ensemble, d'accord? Soyez pas gênés. Si je laisse un moyen de me contacter, c'est que vous pouvez me contacter. Allez-y direct. Tu m'envoies un message. Bonjour Lucas, j'ai besoin d'un coaching. Bonjour Lucas, j'aime beaucoup ton travail. Bonne continuation. Voilà. Mais ne rentrez pas dans les saluts. Au revoir, bonne journée. Non. Ça, je n'aurai pas le temps de gérer ça, d'accord? Voilà, mais voilà. Je voulais vous dire ça aussi. Et un autre truc, pour ceux qui veulent me suivre et qui ne savent pas, c'est juste là. D'accord? Vous allez juste sur ma page, comme ça, d'accueil. Et là, sur TikTok, là, vous avez le logo Instagram. D'accord? Vous cliquez, hop, et vous vous abonnez.
Ceux qui ont besoin de coaching ou qui ont besoin de me laisser un mot, bien sûr, ça me fait toujours plaisir. Quand vous me dites ce que vous pensez de mon travail, tout ça, j'adore ça. Parce que c'est quand même ça, ça veut dire qu'on est ensemble. Bah, vous m'envoyez un message ici et vous me suivez, d'accord? Je vais encore lire quelques messages. Que faire quand ton mari refuse catégoriquement Ah non, ça c'est... Non, non, non. Un mari qui refuse catégoriquement que tu fasses tes études, c'est un mari qui ne veut pas que tu réussisses dans la vie. Il veut que tu sois esclave, c'est ça le mot, que tu dépendes de lui. Il ne veut pas que tu brilles. Il ne veut pas que tu sois au sommet de la pyramide grâce à toi et ton intelligence. Donc refuse ça catégoriquement. Quel qu'en soit le prix, il faut que tu fasses tes études. Parce que quoi qu'il arrivera, si tu cesses, si tu renonces à ta carrière, à tes études, tu vas le regretter. Il va te le faire payer déjà parce qu'il va dire que tu n'as aucun caractère. Je te demande d'arrêter des études la tête, ça veut dire que tu es une conne. D'accord? Donc, va te faire fort. C'est ça que ça va être. Toutes les filles qui se sont sacrifiées comme ça pour des maris, elles l'ont regretté. Va faire tes études. Il se trouve que tu es intelligente, tu as des facilités à l'école, ton pays a besoin de toi. Va faire des études, va travailler, va contribuer dans l'économie de ton pays. C'est tout. Vous êtes fille à 2 salaires dans le foyer, c'est encore mieux. Fin de l'histoire. Une femme ne doit pas renoncer à son rêve pour un homme. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais faire ça. Je vais faire une confidence. J'ai rencontré, j'aime pas parler de ma vie privée, il y a quelques temps, bon, c'est pas la peine, je ne vais pas le raconter. C'est pas très approprié. Mais en tout cas, il ne faut pas renoncer à soi pour quelqu'un, jamais. Jamais. Pour ta fille, pour ton fils, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Descendance, ascendance, c'est pas pareil. Ton mec, ton mari, non. Oh. T'es musicienne hors pair, t'es la plus grosse violoniste de la terre, ton mari te rencontre, la condition qu'on se mette ensemble, c'est que tu arrêtes de faire du violon. Mais va embrasser le diable. Hein. Va te faire laver les fesses par un démon. Va boire de l'eau, va dormir, va prendre tes médicaments. Tu m'as pris pour qui? Ça veut dire que moi, je suis rien. Je n'ai pas de valeur, je n'existe pas. Je suis une paire de chaussures que tu vas chausser. Je suis une culotte que tu vas porter. Ben non, mais non, pas du tout. Je vais faire mes études. Je vais les faire brillamment. Je vais même les réussir. Première de ma promotion. Je vais créer ma boîte. Je vais travailler pour une bonne entreprise. Je vais gagner de l'argent. Je vais te montrer que moi, j'ai réussi par moi-même. Et après, on aura de l'amour à se proposer. C'est tout. Quel que soit l'homme. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Et j'ai horreur de ça. C'est très, très mauvais. C'est très violent de faire ça. C'est des hommes qui n'ont pas confiance en eux du tout et qui cherchent une femme à dominer émotionnellement et matériellement. C'est pas bon. Ça, c'est le siècle dernier. On est en 2021, en fait. Les filles, il faut travailler, quoi. Il faut se bouger. Il faut contribuer, quoi. Il ne faut pas rester à la maison à faire des ongles. Non, non, non. C'est trop sexiste. C'est lamentable. Non. Si vous voulez, il faut faire. Si vous ne pouvez pas, je peux comprendre. Et un homme qui t'aime te poussera à aller de l'avant. Un homme qui t'aime t'aidera à réaliser tes rêves. Un homme qui t'aime te dira si tu peux le faire. Tu en es capable. Un homme qui t'aime te dira je serai là avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Un homme qui t'aime, nous allons réussir ensemble. Parce que je serai heureux de te voir réussir par toi-même. Voilà, j'en serai ravi et fier. Ça, c'est un homme qui t'aime. Mais un homme qui t'interdit d'être ce que tu dois être, il ne t'aime pas du tout. Il est venu dans un marché d'esclaves, il veut acheter une esclave. C'est tout ce que ça veut dire. C'est aussi simple que ça. Aussi binaire que ça. D'accord? Voilà. Alors, cette question m'a épuisé. Donc, beaucoup Lucas, mon copain et moi, ouf. Donc, malheureusement, je ne vais pas pouvoir répondre davantage. Hein, parce que le live devait durer 1 heure, j'en ai fait 1h35. Et comme demain, je dois préparer le live en Wolof. Et vous savez que ça nécessite énormément d'énergie. Donc, je vais devoir mettre fin à ce live qui, pour moi, m'a beaucoup plu. J'espère vous aussi. Mais je n'ai pas fini. Je compte sur vous, vraiment, tous, d'aller me suivre sur Instagram. Vous m'envoyez vos messages, vos DM pour les demandes de coaching. Et allez aussi vous abonner sur TikTok, sur YouTube. D'accord? Donc, je vais quand même lire juste vite fait, mais je ne réponds pas. Tac. Merci beaucoup pour Nidex pour les cadeaux. C'est très gentil. Ça me touche que les cadeaux que vous m'envoyez ici, par PayPal, etc. Vous me renforcez, vous me donnez de la force. Et je suis reconnaissant. Merci beaucoup. Une femme doit travailler pour se faire respecter. Exactement, Khadi. Bonsoir Lucas, est-ce qu'on peut se parler en direct? Je veux te raconter mon histoire. Alors ce sera en coaching tout simplement, d'accord?
J'écoute les histoires, toutes vos histoires, mais en consultation. Et c'est payant. D'accord, ma chérie? Voilà. Salut Lucas, qu'est-ce que tu penses d'un gars? Il t'appelle, c'est pour un rendez-vous. Ok. Pareil, il t'exploite émotionnellement. D'accord? Mais il y a des hommes ils ont besoin de passer par là pour tomber amoureux. Pareil, n'hésite pas à prendre une séance de coaching pour pouvoir te faire aider. Il y a ma petite princesse Adoroudak, très fidèle, très adorable, présente dans tous mes lives. Donc, je lui fais un gros big up. Salut coach, Lucas, j'espère que tu vas bien. Oui, donc je commence à ressentir un petit peu la fatigue. Donc, je vais essayer juste de me reposer. Et demain, j'ai une grosse journée. Juste les filles, je vais compter encore une fois. Et les gars, sur vous, la dernière vidéo que j'ai faite, je vais rester avec vous. Franchement, lâchez-vous dans les commentaires. Dites-moi tout ce que vous pensez des vidéos. Et dites-moi les thèmes que vous avez envie que je traite. Là, vous m'avez parlé d'un thème, du coup, je l'ai fait aujourd'hui. Parlez-moi des thèmes. Les thèmes, même si vous ne parlez pas français, ou alors c'est pas grave. Dites-moi tout ce que vous pensez de mon live là, dans les commentaires de la dernière vidéo. D'accord? Je vous aime très très fort, je vous embrasse fort et je vous donne rendez-vous tout à l'heure, là tout de suite, dans la vidéo. Ça marche? Je vous embrasse. Assistante, un verre d'eau s'il te plaît. Allez, bonne nuit. À demain. Bisous. Bye.